Bonjour et bienvenue et déjà dans un premier temps, merci d'être là. Tu as pris un temps pour toi aujourd'hui et ça veut dire déjà énormément. Ça veut dire, que c'est un vrai choix, que c'est pas un petit pas et tu es là parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, relationnelle, notamment affective, dans ta vie tout court, de la fatigue, des doutes peut-être, des décisions que tu repousses, une impression, d'avoir une vie bien mais de pas réussir à s'épanouir, ce sentiment d'être seul même, même entouré. Donc pour cette masterclass, le but est vraiment simple, c'est vraiment de te rendre un peu de clarté, de calme, ça c'est l'intention. Alors il y a pas de recette miracle, juste des prises de conscience, des petits outils, des informations sur mes convictions aussi, sur ce qui pourrait, te permettre de reprendre ton chemin, pour que tu puisses, l'utiliser tout de suite et sentir la différence. On va être pratique, mais on va être surtout humain et on va éviter le blabla. Donc moi, je suis Céline, Céline Folly, je suis sur l'île, pour le moment en tout cas, mais je travaille, sur la France entière. Donc moi, à la base, je suis thérapeute et coach, donc praticienne, maître praticienne en PNL, en programmation neuro-linguistique et praticienne, certifiée en hypnose. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la PNL? C'est une boîte à outils pour comprendre comment on fonctionne, comment nos pensées, nos sensations, nos comportements s'alignent ou se déconnectent. C'est, l'ensemble des, études de l'ensemble des, méthodes, hein, parce qu'il existe plus de 400, types de thérapies différentes et simplement la PNL permet notamment, hein, de faire des raccourcis, de repérer les raccourcis automatiques que ton cerveau prend quand il est sous stress et d'en apprendre d'autres, d'apprendre à choisir d'autres chemins, qui va être plus utile. Alors souvent on l'entend, alors c'est pas de la manipulation, l'objectif c'est que ça soit de la pédagogie intérieure, comment, comment je sens mon corps, comment ça s'ancre dans mon corps, comment je parle à ma peur, comment je parle à ma colère, comment je choisis de faire au lieu de réagir, au lieu d'être toujours dans la réaction. Et ça, appliqué notamment à la vie amoureuse, par exemple, ça change tout. Et dans cette masterclass, je vais te montrer non seulement quoi comprendre, mais quoi faire et pourquoi la PNL, sans forcément la nommer, hein, puisque je suis une pénaliste, donc dans toute ma pratique, je suis imprégnée de cette méthode, à transformer ces réactions automatiques en actes choisis. Et si à un moment de la masterclass, tu as des questions, tu pourras m'écrire sur le mail que tu as reçu. Et sur le point purement pratique, si tu restes jusqu'à la fin, il y a une offre spéciale. Je te présenterai à la fin sans pression. En tout cas, pour l'instant, concentre-toi sur ce que tu vas retirer de ce moment qu'on passe ensemble. Alors, tu es probablement là pour l'une de ces raisons, le brouillard, tu es fatigué d'être en mode suradaptation, tu sais pas forcément ce que tu veux, où tu en es. Tout ce que tu sais, c'est que c'est pas OK ce qui se passe. Ou alors tu veux optimiser ce qui est déjà ou tout te semble bien, mais tu es obligé de te challenger sur tes relations parce que tu t'es un peu perdu. Tu veux arrêter de subir tes émotions, ou tu veux une méthode concrète pour revenir à toi. Que ça soit après une rupture, d'une relation longue qui te demande une vraie reconstruction et une remise à neuf sur autre chose, soit tu cumules les ruptures, soit tu as une épreuve de vie. En tout cas, je ne te promets pas de résoudre ta vie sur, cette demi-heure, 1 heure qu'on va passer ensemble. En revanche, je peux m'engager sur 3 choses. De te donner, au maximum les explications claires qui vont te permettre de repérer ce qui se passe en toi, des exercices courts, puissants pour sentir la différence et voir un peu comment je travaille aussi, même si tout ne se réduit pas à cette masterclass et surtout une direction pour savoir quoi faire ensuite. Alors ce qui est important et ce qui permet d'avancer dans la vie, c'est de ne pas se sentir seul et beaucoup de personnes se taisent sur cette fatigue, sur ce qu'ils vivent par peur du jugement. Et j'ai pourtant accompagné des centaines de personnes qui disent la même chose avec d'autres mots. Je suis perdue, je n'ose plus dire que ce que je n'ose plus dire ce que je pense, je me transforme, pour être aimée ou au contraire je me ferme parce que j'ai tellement peur donc et qui pensent que la vie c'est ça. Mais je peux vous assurer que la vie peut être beaucoup plus fluide et beaucoup plus sereine autrement. Donc le premier soulagement, c'est de se sentir vu, compris, entendu. Le deuxième, bah, c'est savoir quoi faire, c'est d'avoir un plan d'action. Si, tu tends à t'adapter trop vite, te dire que c'est toujours toi le problème, que tu passes ton temps à avoir le syndrome du sauveur, que tu t'oublies, tu t'accroches, à quelqu'un qui donne peu, tu restes tout le temps dans l'attente, quoi que tu fasses, tu te sens immobile, enlisé, alors oui, cette masterclass, elle est pour toi. Alors note que ce n'est pas, c'est pour, les célibataires, les gens séparés, les gens en couple éperdus. Ces situations, ces outils s'appliquent à toutes ces situations et je tiens aussi à faire un focus sur ces personnes qui n'y croient plus
et en même temps, si tu es là, c'est que tu y crois encore un petit peu, tu espères quelque chose. Parce que c'est vrai que parfois, soit on a l'impression de ne pas être assez bien, soit on a enchaîné les relations un peu toxiques, et on finit par se dire que l'amour, c'est pour les autres. Donc on va pas se contenter d'identifier, l'objectif, c'est quand même d'apprendre à repérer les signaux, internes, hein, puisque tout se joue chez toi aussi. On est co-responsable de ce qui se passe dans notre vie. Des gestes, donc de 1 minute pour revenir au calme, une carte mensuelle mentale, une carte mentale simple pour choisir ce qu'on arrête de subir, on se rend acteur de sa vie et plus spectateur, et l'objectif, ce serait qu'en partant, tu essayes d'appliquer 3 actions à mettre en place que tu pourrais utiliser pour avancer vers ton objectif. Donc il y a 3 parties, hein. Comprendre pourquoi on se perd, ensuite quel est le chemin, la carte du cœur vrai et en 3e partie de revenir à soi, avec des actions concrètes, comment continuer. La première partie donc sur la suradaptation, la stratégie, quand on craint la perte, ben, on se met en mode d'adaptation. C'est peut-être souvent éducationnel, ça vient de l'enfance, parfois de certains traumas, des choses qu'on ne sent plus, mais qui sont inconsciemment bien présents. Heu, quand on réduit sa taille, on augmente l'attention portée à l'autre. Forcément, quand on se replie, on laisse l'autre prendre toute la place. Donc on perd son cap, on est fatigué. Souvent, on dit oui quand on a envie de dire non. Voilà, donc j'aimerais, par exemple, que tu repenses à la dernière fois où tu as dit oui, alors que tu voulais dire non. Comment c'était dans ton corps? Quel mot te vient? Donc en deuxième partie, le chemin du cœur vrai, mes convictions, ce qui va nous permettre de s'adapter à ce monde, de s'adapter à ce monde où que le monde change autour de nous, notre univers, de se créer son propre univers et ensuite comment revenir à soi et surtout aimer mieux et ce n'est pas un secret que de vous dire qu'on commence par soi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te raconter rapidement mon histoire parce que c'est important que tu saches comment j'en suis arrivée là et comment, j'ai appris à tout ce que je m'apprête à partager, cette légitimité que je me donne en proposant ce sujet pour toi. Alors, parce qu'au-delà de l'aspect coaching, mon parcours va peut-être t'éclairer de ce pourquoi je suis animée par cette cause qui est l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'autre. Alors moi, je suis quelqu'un d'hypersensible avec, des émotions très en montagne russe, en tout cas pendant très longtemps, et je sais que c'est les la gestion des émotions reste toujours un sujet sur lequel je suis très vigilante. Donc ce qui m'a longtemps obligée et à me suradapter pour pouvoir plaire, parce que ça dérangeait, parce que c'était jamais assez, soit c'était trop, soit c'était pas assez, puisque moi j'ai fait, le trop d'amour à, j'en donne plus pour me protéger et dans les 2 cas, on n'est pas heureux, c'est pas épanouissant, c'est pas fluide. Donc ce qui fait que je me suis perdue, j'ai eu des relations sociables assez instables et alors ma blessure de l'abandon et de l'humiliation, s'est donnée à cœur joie. Donc, finalement, la vraie bascule, c'est pas une technique, c'est un changement d'alignement. J'ai fait moins d'efforts pour plaire, plus d'efforts pour m'écouter et pour écouter les autres. Et ça, c'est à force, de me sentir perdue, de sentiment de devoir mériter l'amour qui fait que j'en fasse plus, ce qui fait que j'ai développé de la dépendance affective et donc des relations amoureuses instables. Soit j'étais en codépendance avec quelqu'un qui était pas plus équilibré que moi ou à contrario, parfois j'ai même fait peur à des hommes qui auraient pu, finalement être bons pour moi. Et à un moment donné, c'est ce déclic où j'ai développé ma présence, surtout, hein, c'est qui je suis, ma lucidité et surtout revenir à qui je suis, c'est-à-dire à l'amour. Parce que j'avais besoin d'un nouveau mode de fonctionnement, plus calme, plus lucide, plus ancré et surtout plus vrai. Vrai, authentique dans mon mode de fonctionnement. On est tous parfaits comme on est, si ce n'est qu'on a besoin de réajustement et de s'harmoniser avec ce qui nous entoure ou alors de faire en sorte que notre univers soit construit aussi sur nos propres objectifs. Donc j'ai vu que je comblais, j'ai compris que je comblais, ce vide dans mes relations, dans mes choix. Je voulais tellement être aimée, rassurée, hein, parce que moi j'étais pas sécure du tout, et finalement je m'éloignais de la femme formidable, la femme incroyable que j'étais, et que je pouvais être. Je la voyais même pas. Certains me le disaient et moi je disais: «Moi non, je suis vraiment», c'était jamais suffisant et je me voyais même plus et j'ai finalement osé me choisir. J'ai eu des déclics, hein, alors souvent on attend de recevoir le mur, hein, avant de comprendre. Mais j'ai mis en place cette fois, bah, déjà plus de clarté. On arrête d'interpréter, de deviner, ce que veut l'autre, ou ce que je veux. J'ai pris des décisions pour moi aussi. Parfois, ça demande de trancher pour soi. J'ai arrêté tout ce qui était flou. Moi, si j'ai un conseil, si vous deviez arrêter la masterclass et vous deviez retenir une chose, c'est dès que c'est compliqué, on arrête. La vie ne doit pas être aussi compliquée dans le relationnel. Dès que ça commence à être trop,
règlement de compte ou des explications à n'en plus finir, c'est que c'est plus possible. Plus de présence parce que je n'étais plus en surréaction, j'étais plus en train d'être dans mon mental à chercher à comprendre, donc ce qui fait que j'ai fluidifié ma communication. J'ai retrouvé ma stabilité émotionnelle. On arrête d'être, soit très bien, soit très mal. Du coup, on rumine moins, on dort mieux. Je me suis laissé ma place, je me suis laissé vivre. Donc forcément, une nouvelle confiance s'est mise en place. Je ne mets en place que des bons souvenirs, donc j'arrête d'être dans la rumination. Tout ce que je vais te transmettre aujourd'hui, c'est pas un protocole, c'est pas une technique, c'est vraiment une présence. C'est une façon de voir un retour à soi et c'est ce qui vraiment ce qui fonctionne quand tout le reste a échoué. Et je voudrais que tu imagines un instant que tu puisses aimer sans disparaître, sans t'en vouloir, sans faire semblant, sans te perdre. Imagine vraiment un amour où tu te sens solide, clair, ancré. Tu peux réparer une relation sans t'éloigner de toi. Tu avances sans avoir peur de perdre l'autre ou sans avoir peur de souffrir en permanence. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans le vrai. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir aborder dans la première grande partie, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, pourquoi on se perd? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des relations où on s'adapte trop, où on a peur, où on n'ose plus dire ce qu'on ressent vraiment, où on tombe dans une forme de flou qui finit par nous déconnecter de nous? Et c'est pas, un manque de volonté, c'est souvent plus profond que ça. On va décortiquer d'où ça vient émotionnellement, psychologiquement et même biologiquement. Parce que quand on comprend comment on se perd, on sait enfin comment revenir à soi. Et tu vas voir beaucoup de choses que tu vivais comme des défauts ou des faiblesses sont en réalité des mécanismes normaux et explicables. Pourquoi on se perd, dans ce brouillard émotionnel? Si on se perd en amour, c'est jamais parce qu'on est trop sensible. C'est pas parce qu'on est trop confiant, qu'on aurait dû se protéger, se blinder. J'entends souvent ce mot: «J'aurais dû me blinder» ou qu'on n'est pas fait pour les relations. Ça, c'est des étiquettes, qu'on se met parce qu'on veut expliquer, notre douleur et que souvent, on se sent responsable. C'est toujours de notre faute, surtout quand on a une estime de soi fragilisée ou quand on a un passé compliqué. En réalité, la plupart d'entre nous, on a appris très tôt, sans forcément avoir les mots pour y mettre, que pour garder un lien, il fallait s'adapter. On a enregistré qu'aimer, c'était se modeler, c'était se fondre dans l'eau et que même pour certains, l'amour, c'est se sacrifier. Je dois faire tout le temps des efforts. Alors je le dis par une relation, ça se construit, c'est du travail, je suis la première à le dire, ça s'entretient. On peut aimer toute sa vie, on peut avoir, la même personne, toute sa vie, mais il y a un vrai travail durant ces années, hein. Les couples qui sont là depuis, 20 ans ensemble, c'est pas 20 ans d'harmonie et de bonheur sans faille. Hem Et que parfois il y a de l'intensité émotionnelle, il y a des montagnes russes, des doutes. C'est aussi, ça, l'amour vrai, hein, c'est aussi, ces montagnes, ces émotions contradictoires parfois. Mais avant même notre premier baiser, avant même notre première relation sérieuse, quelque chose s'ancre en soi. Si je suis vraiment moi, je prends le risque de perdre l'autre. Je prends le risque que l'autre s'en aille. Alors on apprend à arrondir les angles au fur et à mesure et surtout quand on enchaîne les relations, on arrondit de plus en plus les angles puisqu'à chaque fois on nous explique que c'est notre faute ou à chaque fois on a l'impression qu'on n'a pas fait assez et on met un filtre sur ses émotions. On devient la personne qui rassure, qui comprend et surtout on tient, on encaisse. Et petit à petit, on s'éloigne de nous-mêmes et on s'en rend même parfois même plus compte. Heu, on ne le fait pas pour trop aimer, on le fait parce que c'est une stratégie de survie relationnelle et vous verrez qu'au niveau amical, personnel, c'est pareil. On croit aimer, mais en vrai, on s'ajuste encore et encore et encore. Jusqu'à ne plus savoir quelles décisions viennent de notre cœur et lesquelles viennent de la peur de perdre l'autre. Et à l'inverse, il y a un autre mythe, beaucoup pensent qu'une bonne relation, c'est les papillons, permanents, l'euphorie, l'intensité constante. J'ai pas ressenti le petit truc, comme si le calme était suspect. Alors que souvent, l'intensité extrême, c'est juste le système nerveux qui s'emballe. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attente, c'est de l'anxiété, c'est de la projection, c'est du fantasme de ce qu'on voudrait, heu, avoir. C'est le fantasme de la véritable histoire d'amour, un peu comme les comédies, lors de la période de Noël. D'ailleurs, tu le vois aussi dans les amitiés ultra fusionnelles ou les relations pleines de signaux contradictoires, le chaud et le froid, hem, où, ça nous rend vivants. Voilà, la vérité, c'est que se perdre, dans l'autre, c'est pas, juste pour toi, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité.
C'est un mécanisme qui est appris, donc on peut revenir dessus, ça peut se désapprendre. Revenir à soi, c'est la seule manière de se reconnecter à ce qui fait qu'une relation est saine. Un cœur qui peut choisir, pas un cœur qui se contorsionne pour garder le lien. Je voulais quand même, concrètement, parler, de quelque chose qui est documenté en psychologie, les fondements philosophiques et psychologiques. Quand on manque d'amour ou de stabilité dans notre histoire, l'attachement peut se mélanger avec la passion. Le cerveau devient accro, non pas à la personne, mais aux montées émotionnelles. Ça s'adresse aux coups de foudre, mais ça s'adresse aussi à tout ce qui touche à la dépendance affective. On est des drogués de l'amour. Alors soyons concrets, c'est pas mystique, ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas toi qui exagères, c'est quelque chose qui est très documenté en psychologie moderne. On a notamment Hélène Fischer, qui est une biologiste, pardon, qui a identifié 3 systèmes fondamentaux dans notre cerveau: l'attirance, la passion, voilà, et l'attachement. L'attirance, c'est le scan automatique. Est-ce que cette personne peut me correspondre? Ensuite, il y a la passion, c'est-à-dire l'intensité, la montée émotionnelle. C'est là où faire attention, c'est que ça peut devenir une obsession parfois. Et ensuite, l'attachement qui correspond plutôt, aux besoins de stabilité, de sécurité et de continuité. Effectivement, ce triangle, quand il est équilibré, c'est le plus, intéressant dans une relation saine. Sauf que quand on n'a pas reçu un cadre intérieur stable, quand l'amour a toujours été conditionnel, instable ou trop intense, dans notre histoire personnelle, tous ces systèmes peuvent se mélanger. Le cerveau ne devient pas accro à la personne, il devient accro à ces montagnes russes. On a l'impression de vibrer, d'être vivant. On aime le drama, même si on ne se rend pas compte que ça nous détruit. La dopamine du oui, le cortisol du peut-être, à l'angoisse du pas de réponse, et puis à la décharge de ce soulagement, cette décharge de soulagement quand c'est bon, il ou elle revient. Je pense que ça doit parler à certaines personnes. On confond l'intensité avec l'importance, le manque avec de l'amour et le stress avec le lien. Parce qu'on a tellement peur de l'autre, c'est que de perdre l'autre, c'est qu'on est aimant. On a aussi, le triangle, de Sternberg, un pilier essentiel pour comprendre comment on construit une relation, vraie. Lui, il parle d'intimité, de cette proximité, et ça, c'est lié à la vulnérabilité qu'on partage. C'est ce qu'on appelle la connexion émotionnelle. Ensuite, il parle de passion. Bah oui, il faut, heu, le feu, le désir, l'élan. Il faut avoir envie de l'autre. Moi, j'aime bien cette théorie et l'engagement. Et finalement, on retrouve des points d'Hélène Fischer, hein, c'est la stabilité, les choix concrets, le socle. Et si on met tout dans la passion ou dans l'intimité, mais qu'on oublie l'engagement vers soi-même, ses limites, ses besoins, sa vérité, bah là, on n'est plus ancré, on est déraciné de qui on est. Et ça se met petit à petit, parce que souvent j'entends des gens qui, au départ: «Mais moi ça me va ce type de relation». Oui, mais là je parle sur du long cours, ça peut aller 1 an, 2 ans. Moi je parle sur des relations qui durent. On a aussi la philosophie grecque, qui l'avait compris lui depuis très longtemps, puisqu'il distingue très clairement l'éros, le désir, l'attention, l'élan du cœur, et agapé, qui veut dire aussi amour, mais dans le sens l'amour qui construit, qui soutient, qui élève. On nous a toujours appris à glorifier Eros, c'est-à-dire le feu, les papillons, l'intensité, l'attente, comme si c'était la preuve que c'était le bon. Mais Eros tout seul, ça brûle. Ça consomme plus que ça nourrit. Pour aimer vrai, pour aimer durablement, pour aimer sans se perdre, il faut aussi de l'agapé. L'amour qui demande de ne pas s'abandonner, l'amour qui existe quand même quand l'autre n'est pas là. Et ça laisse beaucoup plus d'énergie aussi, parce que quand on est que sur les roses, c'est fatigant et c'est très difficile d'assumer les autres aspects de notre vie. Ça veut dire que l'amour existe encore quand même quand l'autre n'est pas là. L'amour qui ne te fait pas sacrifier ta place. Et cette distinction-là change tout, parce qu'elle remet le pouvoir dans les mains et pas dans l'intensité du lien. Elle remet le pouvoir dans tes mains et pas dans l'intensité du lien. Quand l'attachement n'est pas régulé, il peut devenir une sorte de drogue, un manque permanent, une recherche de présence, de réponse, de signes, de validation. Et ça, ce n'est pas qu'en amour. Vous l'avez avec votre famille, vous l'avez avec vos amis. C'est très proche finalement d'un mécanisme addictif à la sensation d'apaisement, qu'elle nous donne quand elle revient. Et ça crée de l'anxiété, de la fatigue, des boucles mentales interminables, et c'est ce qu'on appelle le manque relationnel qui devient presque physique. Pour certains, c'est douloureux le manque. Et quand on s'attache à quelqu'un qui n'est pas clair,
qui n'est pas constant, qui n'est pas disponible. On perd progressivement son autonomie affective et émotionnelle. On est sur du chaud et froid. Donc ça crée un manque et ça crée un déséquilibre. On devient dépendant, puis du pas en avant, puis du pas en retrait, puis du retour et on construit rien dans ces cas-là. C'est comme la drogue. Alors c'est pas une métaphore parce que ce sont les mêmes circuits neuronaux. Le brouillard émotionnel, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas simplement je sais pas ce que je veux ou elle ne sait pas, je ne sais jamais ce que je veux faire. C'est pas un manque de courage, c'est un système nerveux qui est saturé. Ça ressemble à, tu sens que quelque chose cloche, mais tu n'arrives pas à mettre des mots. Tu peux passer de ça va à ça ne va plus en 2 heures. Tu analyses tout et rien ne reste. Tu n'arrives pas à te fixer. Tu sais plus ce qui vient de toi ou de ce qui vient de l'autre ou de l'extérieur. Dans une relation, tu peux rester parce que tu n'arrives plus à voir clairement ou à contrario tout partir parce que, c'est flou. C'est un brouillard neuro-émotionnel. Ton cerveau, il est plus en mode, discernement, il est en mode survie et quand le système nerveux se dérégule, l'amour ne circule plus, on confond, on espère, et on s'accroche, mais on marche, à tâtons, il y a plus de visibilité. L'une des choses les plus troublantes, dans le brouillard, notamment amoureux, c'est que s'oublier devient normal et ça en coaching, je l'entends très régulièrement. C'est on ne voit plus le problème, c'est devenu automatique. La suradaptation, c'est un mécanisme invisible, surtout quand ça fait très longtemps qu'on le fait. On l'a intégré tellement tôt que souvent pour garder la paix, on évite le rejet, pour garder la paix, on le fait, ça évite le rejet, on reste aimé et surtout ça évite le conflit. Et les marqueurs restent toujours les mêmes. Tu fais passer l'autre avant toi systématiquement, tu fais semblant d'aller bien pour ne pas déranger ou pour pas être trop, si tu sois un peu hypersensible ou émotionnel ou très dans l'émotion, on va dire que tu en fais trop. Ton mental tourne, tu fatigues vite, tu anticipes, tu as peur de décevoir et en fait, c'est pas avoir mauvais caractère, c'est une stratégie de protection, une stratégie de survie qui s'est installée dans le cœur, dans ton corps et dans ton système nerveux et c'est ce qu'on va faire, aujourd'hui ensemble, c'est te montrer comment on en sort. Mais avant tout ça, je voudrais, t'expliquer, ma conviction profonde. Alors l'amour ne demande pas la fusion, c'est dans la liberté qu'on se révèle heureux. L'amour ne demande pas de se, transformer, d'être toujours en train de vouloir rentrer dans un carré alors qu'on est un triangle. L'amour ne demande pas de te rabaisser pour rentrer dans le cadre de quelqu'un d'autre. L'amour vrai, ça te laisse ta liberté, ton ancrage, ton espace. Il ne t'écrase pas, il te complète. Il te nourrit, il te rend capable de rester toi-même, même quand tu aimes profondément. Et c'est normal, c'est que ça soit parfois, compliqué, mais je pense que dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient, on doit rester dans l'amour. Même quand tu vas voir ta boulangère, tu dois rester dans l'amour. Ça ne veut pas dire, attention, de ne pas poser des limites et de dire: «J'accepte tout». Et c'est exactement ce chemin qu'on va ouvrir dans la partie qui suit. Comment retrouver sa place, son centre, son cœur, sans se perdre, sans perdre l'autre. Comment trouver cet équilibre. Maintenant que tu vois comment le brouillard se construit, comment il se répète et surtout comment il te déconnecte de toi, c'est la question, c'est comment on revient en soi? Comment on se retrouve, dans un chemin qui soit vrai, stable, aligné même dans une relation qui bouge, même quand l'autre ne sait pas ce qu'il veut, même quand ton corps s'emballe, même quand ton cœur s'enferme. Parce qu'on ne change pas sa vie affective en se forçant à être plus fort ou être plus détaché ou réagir différemment, on la change en revenant à un point clé qui est le cœur vrai. Et on va entrer dans cette deuxième partie et c'est là que beaucoup de choses se débloquent. Cette partie-là, cette deuxième partie est essentielle parce qu'on en parle peu, mais notre cœur ne fonctionne pas en oui et non, ouvert et fermé, j'aime ou j'aime pas, même si des fois on a l'impression qu'on est des gens tranchés. Notre cœur passe par des états, des phases, des mouvements. Et quand on ne comprend pas ces mouvements, on juge, parfois on force, on s'en veut, on croit qu'on n'avance pas. Le cœur vrai, c'est un concept que j'ai construit par ma pratique, par mon observation, par ce que j'ai vécu, par mes apprentissages. C'est la capacité à revenir à un amour qui n'est ni surjoué, ni sacrifié, ni sous tension, les conflits, etc. C'est plutôt un mode de vie. Alors, on n'est pas dans le pays des bisounours, mais un monde plus doux. Et je peux vous dire que j'ai pas toujours eu ce monde doux autour de moi. Ça se construit. C'est un amour où tu existes, où tu te tiens, où tu tiens à toi, tu tiens autour de toi, aux gens, où tu ne t'écrases pas, où tu ne t'excuses pas d'être toi, tu ne disparais pas pour garder l'autre. Le cœur vrai, c'est un cœur qui aime, mais sans se trahir, sans être à l'encontre de qui on est. Et ça, franchement, ça change tout. Et c'est une vibration qui se met en place. C'est je vibre l'amour.
Je vais vous parler de ce chemin en 4 étapes, de ce qu'on appelle le cœur vrai. Heu, le chemin du cœur vrai passe par 4 phases et déjà, je peux vous dire quelque chose, tu n'as pas besoin d'être bloqué dans une seule phase. On navigue dans plusieurs états. On peut être lucide et avoir peur de poser des limites. On peut être protecteur tout en ayant un amour immense. On peut vouloir l'autre et en même temps se perdre quand on s'approche trop. Il n'y a pas de bon cœur ou de mauvais cœur. Il y a un chemin qu'on mène ou qu'on décide, hein, parce que c'est une décision qu'on prend, de mener. Donc voici les 4 grandes étapes. Donc il y a le cœur fermé qui est sa représentation est souvent la peur qui fait qu'on se protège. Alors la protection est normale de manière générale, mais là on parle de surprotection. C'est l'état dans lequel on se met quand on a souvent été trop secoué, quand ça a été trop intense, trop douloureux ou des relations trop floues. Donc le cœur finit par se refermer pour survivre. Donc ça peut ressembler à des phrases comme je ne veux plus souffrir, je me méfie, je ne veux rien ressentir, je tiens debout mais je suis plus vraiment là, on n'est plus ancré. Alors le cœur fermé n'est pas un problème en soi, c'est pas lui le problème, c'est plutôt le système nerveux qui, de manière automatique, s'est fermé, s'est protégé. Et souvent, ce cœur-là apparaît après une relation confuse ou toxique, une rupture brutale, une longue période de suradaptation, ça peut être lié à l'enfance. Il protège l'être, la personne, quand l'être est épuisé. Vous avez ensuite le cœur lucide, c'est-à-dire la vérité, la clarté, hein, c'est le moment où on commence à y voir clair. Alors pas tout, mais assez pour dire: «OK, ça c'était pas bon pour moi, ça c'était pas de l'amour». Il y a un premier recul qui est pris, ça je veux plus le vivre, ça c'était de l'attachement et cetera et cetera. Alors le cœur lucide n'est pas forcément encore prêt à choisir, mais il observe, il arrive à distinguer, il met des mots sur les choses. C'est aussi un moment subtil où on voit plus clair, si vous êtes en relation par exemple. On voit clair sur la relation, mais on est encore attaché. On sait que c'est pas bon, mais on reste. On voit clair sur ce qu'on, mérite, mais on a peur de le perdre. On voit clair sur la relation, mais on n'ose pas encore, partir. On voit clair sur la vérité, mais on n'ose pas incarner cette vérité. Dans la partie 1, je vous parlais du brouillard. Le cœur lucide, c'est la première percée dans ce brouillard. Ensuite, vous avez le cœur qui choisit la limite. Donc c'est la limite, le pouvoir, la direction, hein, de son cœur. Là, on entre dans un mouvement très fort, le cœur reprend son pouvoir. Ce n'est pas le cœur dur, c'est le cœur qui choisit enfin. Ça ressemble à je sais ce que je veux, je ne vais pas attendre quelqu'un qui ne me choisit pas, je suis ma priorité, je pose une limite claire, je me respecte, je ne me trahis plus pour être aimé. C'est une étape souvent inconfortable parce qu'elle demande d'assumer sa vérité. Et choisir, ça demande du courage, surtout quand on a eu l'habitude d'attendre, d'espérer ou de s'ajuster. Mais c'est là que tu récupères ton cap, ton axe, ta dignité, ton pouvoir intérieur. Le cœur qui choisit, c'est celui qui dit je m'aime assez pour ne plus me perdre. Je m'aime plus que je ne t'aime toi. Ensuite, vous avez le cœur vrai, et là, c'est la liberté, l'amour vivant. L'ancrage, c'est enfin, c'est celui qui aime sans se perdre, sans se transformer. C'est celui qui donne sans s'oublier. Celui qui peut dire oui sans peur, mais aussi non, dire non sans se sentir coupable. Le cœur vrai, c'est l'endroit où tu peux aimer librement, être profondément toi, accueillir l'autre sans absorber tout ce qu'il porte. Parce que ça, jouer le sauveur, c'est aussi ou l'infirmière, ça, je le vois souvent dans tous les types de relations. Construire une relation sans dépendance, vivre l'amour sans drama, sans tension, sans jeu. C'est un amour vivant, vrai, lucide, un amour adulte. Et c'est surtout, et ça c'est le plus important dans toute relation, c'est un amour qui se nourrit des deux côtés. On ne peut pas être seul dans une relation. Si l'autre ne joue pas le jeu, on ne peut pas être dans une relation saine. Et la question que je te pose à cette étape, et ça c'est sans aucun jugement, parce que moi je me la pose régulièrement, où te situes-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt dans le cœur fermé, dans le cœur lucide, celui qui choisit, le cœur vrai, ou peut-être un mélange? Tu observes, tu n'as pas besoin de te forcer à poser les choses de manière académique, c'est plutôt voilà, te positionner, te reconnaître, parce que ça c'est la première marche. On vit souvent derrière une armure, et c'est important dans cette étape 1 de reconnaître où on en est. Est-ce qu'on est dans le cœur fermé? Parce qu'on peut compenser, on contrôle, on s'adapte, on veut être aimé, on a peur d'être soi, on confond aimer, se rendre indispensable. Donc, c'est important de comprendre quels sont ces mécanismes automatiques de ce cœur fermé. Souvent, c'est je veux tout faire pour éviter le conflit, je me protège de ce que je ne veux plus. Et ça correspond au cœur fermé. Alors, c'est pas que tu es quelqu'un de froid, c'est pas que tu es fichu, c'est que tu es en protection. Le corps, ton âme, se blinde quand il a peur d'être abandonné, rejeté, blessé ou incompris. Et ça peut prendre plein de formes. Se suradapter en permanence,
chercher la validation partout, disparaître pour éviter les tremblements de terre qui peuvent arriver, faire croire qu'on est très bien seul, ça j'en ai beaucoup, hein, de gens qui n'y croient plus et c'est une forme de protection, on se ferme, comme ça on est sûr de pas souffrir. Et en fait, on dit que ça nous intéresse plus, mais en fait, si. L'être humain, à de rares exceptions, je sais qu'il y a beaucoup de modèles d'amour qui se créent aujourd'hui. Moi, je suis un peu vieille France, et dans ce qu'on connaît de l'amour, c'est que on est fait pour aimer, que ce soit amicalement, on est des êtres sociaux. Après, on a plus besoin, selon notre introversion, extraversion, d'être en contact avec les gens, souvent ou pas, et comment on se recharge énergétiquement. Mais nous sommes des êtres d'émotion, des êtres de lien, et c'est important de préserver ce lien avec l'autre. Donc beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont plus besoin des autres. En réalité, elles sont juste fatiguées d'être déçues, fatiguées de devoir faire des efforts. Et l'objectif ici, c'est de commencer à voir ce qui te protège et ce qui s'éloigne, ce qui te fait t'éloigner de toi-même. Alors là, on n'est pas pour l'objectif, c'est pas que vous vous jugiez, encore une fois, parce que beaucoup de gens s'autoflagellent, mais c'est plutôt pour reprendre le volant, pour reprendre la direction. Donc je te propose de faire une liste de qu'est-ce que je fais pour plaire, pour éviter le conflit ou pour être accepté. On parle bien d'éviter le conflit ou d'éviter les problématiques et ça parle aussi aux gens qui ne voient personne, enfin qui ont peur du lien. Quel comportement automatique me protège mais me coûte ma clarté? Parce que finalement, quand je suis dans la fuite, je ne vois pas clairement ce qui se passe. Et donc, parfois, ça passe pour retrouver sa clarté par le désert intérieur, cette introspection. On va se recentrer sur soi pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur. Tu vas apprendre à écouter ce qui se passe dans ton corps, pas seulement dans ta tête. Parce qu'un cœur fermé, c'est parfois je ne sens plus rien ou je sens trop fort et ça me dépasse. Le désert intérieur permet de sentir tes sensations corporelles sans les fuir, avec honnêteté et amour de toi. Reconnaître les émotions qui montent, voir ce dont tu as réellement besoin. Retrouver une forme de calme simple. Et je te propose de faire cet exercice de respiration guidée où tranquillement tu vas inspirer en gonflant le ventre et en expirer en relâchant les épaules. Rien que ça, 2 minutes pour revenir dans ton corps. La respiration est l'une des choses les plus importantes pour retrouver du calme à l'intérieur de soi et pour y voir plus clair. Et te poser cette simple question, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Ensuite, le cœur lucide. La lucidité, c'est mettre en lumière, mettre de la lumière sur tes mécanismes. Pas pour te blesser, mais pour te libérer. Et dans cette phase, tu vas commencer à observer tes comportements répétitifs, les schémas qui se rejouent malgré toi, hein. Souvent, on ne le fait pas exprès, hein, et on comprend que c'est le système nerveux et les automatismes qui se mettent en place. C'est important de comprendre le miroir que les autres te renvoient, même si ça ne fait pas toujours plaisir, même si des fois c'est mal fait, mal dit. Souvent, les choses qui se répètent, à un moment donné, doivent te poser question et te permettre de travailler sur toi. Parce que leur réaction déclenche en toi, et surtout pourquoi ça se déclenche. La lucidité, c'est la première porte vers la présence. Donc note un ou deux schémas récurrents dans tes relations, et leur impact dans ce qui se passe en toi, et puis réponds à cette question. Quand je répète ce schéma, est-ce que je suis en train d'éviter ou de protéger? Une fois la lucidité posée, tu peux commencer à choisir. Choisir ne veut pas dire ne plus avoir peur, qu'on soit clair. On reste des êtres humains dans une société qui évolue et on est là parfois à voguer comme on peut. Choisir veut dire, même avec la peur, je vais vers ce qui est bon pour moi. Parce que si c'est bon pour moi, je vais forcément être bien dans mon corps, légère, et ça va forcément se voir à l'extérieur. Et si tu réapprends à poser tes limites, choisir tes comportements, ajuster ta manière d'entrer en relation. Agir en accord avec ton cœur, pas avec ton automatisme. Répondre plutôt que réagir. C'est une étape qui redonne de la confiance, qui amène cette confiance, et c'est ça le cœur qui choisit, c'est que je reprends ma confiance en moi. Tu redeviens acteur de tes relations, de ta relation à toi-même, à celle avec les autres, celle avec l'autre. Donc pense à 3 situations récentes où tu as agi en automatisme. Puis réponds, que pourrais-je faire différemment pour agir en accord avec mon cœur? Et enfin, la quatrième étape de ce chemin, c'est le cœur vrai. Alors on n'est pas dans Walt Disney et dans un des films de Noël. Euh, le cœur vrai, je te propose le cœur vrai, c'est-à-dire un amour incarné, simple, concret et surtout quotidien. C'est pas simplement dans la relation ou simplement parce que là j'ai envie d'être en lien avec quelqu'un.
C'est un amour qui n'est pas réservé qu'aux relations amoureuses, mais qui se vit dans la façon dont tu parles. Je te parlais de vibration dans ce que tu vibres, dans la manière de regarder les autres, dans la façon dont tu fais de la place, dans ton courage d'être toi, quand tu es clair, présent et aligné à tes valeurs et surtout à ton intuition, puisque tu es lucide, clair, confiant, tu es forcément relié à ton intuition. L'amour devient un état d'être, pas un effort. Donc repère aujourd'hui un geste d'amour ou de bienveillance envers toi ou quelqu'un d'autre. Et réponds simplement comment je peux incarner l'amour dès maintenant, dans une action simple. Donc voilà les 4 grandes étapes que je te propose pour aller vers cet amour vrai, pour aimer mieux, pour pour revenir à soi. Le cœur fermé, tu comprends ce qui te protège mais t'éloigne, le désert intérieur qui va permettre au cœur fermé de se recentrer et de retrouver ses sensations. Le cœur lucide, tu mets de la lumière sur ces schémas. Le cœur qui choisit, tu reprends de la confiance et c'est important, du coup tu vas agir différemment. Et le cœur vrai, tu incarnes un amour simple, durable. Et pour moi, c'est la base de la vie. On devrait tous vivre comme ça. Personne ne suit ce chemin de manière linéaire et c'est OK. On avance, on recule, on revient à une étape, et c'est normal, c'est juste la vie. L'important, c'est d'y aller avec indulgence et vérité. Donc, quelle action aujourd'hui tu peux mettre en place pour progresser vers la phase suivante? Et maintenant que tu connais les étapes pour avancer, la clarté, la confiance, le choix, l'amour incarné, la vraie question, c'est concrètement comment tu reviens à toi dans ton quotidien. On fait quoi maintenant? Comment tu transformes ces notions en actes qui changent vraiment ta vie? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant que tu connais les phases de ton cœur, voyons comment revenir à soi et avancer de manière concrète. Parce que c'est ça qui nous intéresse. On a dit pas de blabla, du concret. Donc on va passer du je comprends, même si c'est important de comprendre, à un moment donné, quand on a cette compréhension, ces prises de conscience, à je fais. Parce que comprendre, ça ne change pas une vie, ça ne suffit pas. Agir, par contre, depuis l'endroit juste, depuis ce qu'on a compris, oui, ça devient un changement important. Revenir à soi, c'est reconnecter 3 choses: ta clarté, c'est-à-dire ce que tu vis vraiment, ta présence, ce que tu ressens dans ton corps et dans l'énergie que tu dégages, tes choix, comment tu veux avancer, et ton amour, l'énergie dans laquelle tu vis tes liens. Donc cette partie-là est pour te donner des outils simples, efficaces, utilisables dès maintenant. Donc on a vu tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir tes automatismes, parce que ce sont eux qui t'éloignent de toi sans que tu t'en rendes compte. Les automatismes, c'est quand tu t'adaptes trop, tu t'effaces, tu évites le conflit, tu dis oui alors que ton corps dit non, tu te fermes par réflexe, par protection, tu fuis ce qui pourrait te toucher. Ces mécanismes ne sont pas des faiblesses, ce sont des protections anciennes qui ont jusqu'ici fait leur boulot. Il y avait une intention, un objectif qui était juste, mais le comportement n'était pas adapté par rapport à ce sur quoi elle veut te protéger. Donc aujourd'hui, il faut que ça change. Donc j'aimerais que tu notes les 3 situations récentes où tu as cédé par habitude, où tu t'es fermé, où tu as fui, où tu n'as pas été toi. Et puis tu réponds, quand je me suis adaptée ou quand je me suis fermée, selon la situation, qu'est-ce que j'étais en train d'éviter? D'aller chercher cette peur profonde. Ensuite, avant de changer de vie, tu dois stabiliser ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tu mets en place ton radar, ton scan, et l'objectif est ensuite de stabiliser ton système intérieur. Sinon, tes choix resteront toujours dans la réaction, ils seront pris depuis la panique, la peur, l'attente, pas de ton centre à toi. L'ancrage permet de revenir à ton corps et la régulation permet de calmer ton système nerveux. C'est ce qui te permet de ressentir sans être débordé, de prendre de vraies décisions, de poser des limites sans culpabiliser, d'arrêter de vivre dans la réaction. Et ça, c'est important, de choisir et de ne pas réagir. Donc, je te propose ce mini exercice qui est 60 secondes de recentrage et de commencer par fermer tes yeux, d'observer toutes les sensations au niveau de tes pieds, de bien sentir tes pieds dans ton corps, dans ton ventre, dans ta gorge. Alors là, je le fais un peu vite pour la masterclass, mais tu le fais tranquillement, de te recentrer sur les sensations de chaque partie de ton corps et surtout de respirer, de laisser ton corps redevenir un espace stable. Et donc, on parle également, donc quand on parle de stabiliser son système nerveux, on peut parler des émotions. Des fois, on en parle beaucoup, mais à un moment donné, concrètement, c'est important de se rendre compte de leur importance. Parce que c'est elles qui t'aident à poser tes limites, te montrent ce qui est juste, puisque ton corps est ton baromètre, ta boussole, te montre où tu te sens blessé, t'indique ce que tu veux vraiment.
Les émotions ont toujours raison. C'est leur interprétation qui sont parfois un petit peu litigieuses. C'est là où il faut être vigilant. Et c'est que dans le calme où on peut écouter ces émotions. Et on fait souvent deux grosses erreurs. On croit qu'on doit les contrôler, comme si les émotions, on avait qu'à appuyer sur un bouton pour qu'elles se taisent, ou alors on les subit. Bah, c'est plus fort que moi, je suis comme ça, et voilà, et on est dans l'excès. L'un comme l'autre, le fait de bloquer ses ressentis ou de les laisser exploser et prendre le contrôle, les deux sont des erreurs très fréquentes et qui vous amènent à des situations très compliquées. La vérité, c'est que tu dois apprendre à t'y relier, à les comprendre, à les accueillir sans t'y perdre, sans les laisser, elles, prendre le contrôle. Tu n'es pas victime, tu n'es pas trop sensible, tu es juste un humain dont, pour la plupart, je pense, le système émotionnel n'a pas été écouté depuis un bon moment. Et ça finit par imposer un problème, poser problème, pardon. Donc revenir à soi, c'est reprendre sa place, c'est arrêter de se contorsionner. Et pour ça, il y a deux choses qui, à mon sens, est important. C'est la première chose, c'est dire vrai, dire non, mais en arrêtant de s'excuser, nommer tes besoins, exprimer tes émotions sans te justifier. Parce que les émotions, on ressent les choses. Encore une fois, c'est comment je les exprime qui peut poser problème pour certains. Pour beaucoup, c'est difficile parce que c'est pas un réflexe de faire ça. Donc c'est normal de devoir le réapprendre. Et ensuite, le deuxième point, c'est reprendre ta place. Ni trop, ni pas assez. On ne cherche pas à être dominant, on ne cherche pas à être effacé. Juste légitime, juste la place alignée. Identifie dès maintenant une action simple pour revenir à toi aujourd'hui. Par exemple, dire non à quelque chose, dire la vérité, dire que ça te touche, que quelque chose te touche, notamment pour ceux qui ne sont pas habitués à donner leur ressenti. Poser une limite. Ça reste très, très difficile pour beaucoup. Et puis, je tiens quand même à donner les fondements d'une relation équilibrée. Et ça, j'ai encore une fois, moi, je fais du coaching relationnel, donc autant amoureux que de la vie de tous les jours, même s'il y a forcément souvent un axe sentimental. On ne peut pas avoir une relation équilibrée sans réciprocité, sans clarté, sans un espace pour chacun, une certaine liberté, une responsabilité émotionnelle mutuelle, absence de jeu psychologique, de manipulation et une présence. Ça, ce sont les bases d'une relation saine, que ce soit amicale ou amoureuse. Ensuite, intégrer que l'amour n'est pas une stratégie, c'est une manière d'être. Vous le vibrez, vous l'incarnez. Quand tu reviens à toi, l'amour devient simple, devient moins chargé, moins compliqué. Moins, c'est tout ou rien. C'est pas binaire. Il y a une différence entre être déçu et être trahi. Et c'est pas parce que quelqu'un ne répond pas à tes attentes qu'il te trahit. Tu peux être déçu, mais l'autre ne peut pas répondre à toutes tes attentes et à tous tes besoins. Ça va être plus quotidien, que ce soit avec ta famille, tes collègues, les inconnus, et surtout toi-même. L'amour n'est pas réservé à la relation idéale. Il s'incarne dans ta manière d'exister, dans ton mode de fonctionnement. Comment puis-je incarner l'amour maintenant? Par une action simple. Avec quelle action vas-tu poser dès maintenant? On va prendre un petit moment pour respirer et regarder tout ce que tu viens d'entendre, parce que c'est pas rien. Revenir à toi, c'est pas simplement théorique, c'est un mouvement intérieur complet. Et dans ce mouvement, il y a 4 piliers qui te redonnent ton axe, qui sont liés à ce cœur vrai, hein. Le radar intérieur, qui te permet d'acquérir la clarté, hein, du cœur fermé, radar intérieur, désert intérieur, la clarté. Voir tes mécanismes, tes automatismes, tes réflexes de protection. Ça change la donne. La donne. À partir du moment, pardon, parce qu'à partir du moment où tu vois ce que tu fais, tu n'es plus obligé de le faire. Ensuite, tu as l'ancrage, la présence, être capable de revenir dans ton corps, dans ce qui se passe en toi, de sentir ce qui se passe sans en être prisonnier. C'est le point de bascule entre je réagis et je choisis. Puis ensuite, il y a la gestion des émotions. Ça, c'est pour moi indispensable. C'est ce qui va te permettre d'avoir la confiance. Quand tu comprends ce qui se passe en toi, tu arrêtes de te juger. Tu peux accueillir, poser, décider. Tu deviens fiable pour toi et donc fiable pour l'autre. Et après, le Saint Graal, l'amour incarné, le cœur vrai, là, tu n'es plus dans le faire plaisir, dans la stratégie, dans la peur de perdre ou de te perdre. Tu es juste dans un état de juste. Et quand ces 4 points s'alignent, tout change autour de toi. Encore une fois, quelle action vas-tu mettre pour avancer vers ton cœur vrai, pour changer tout ce que tu es en train de vivre peut-être aujourd'hui, ou aller vers ce que tu veux incarner? On va être très concret, ce n'est pas en aimant plus fort que tu vas aimer mieux,
Souvent on dit: «Je vais donner plus, je vais être plus sympa, je vais faire attention, je vais prouver que j'aime, je vais être patiente, je vais être adorable, gna gna ni gna gna gna». Et en réalité, ça ne fait qu'une chose, c'est t'éloigner de toi et tu n'es pas dans l'authenticité. Et mais mieux, ça part de l'intérieur. Ça part de l'endroit où ton cœur n'est plus en train de courir, de compenser, de s'adapter, d'être en tension. Quand tu reviens à toi, tu es plus lucide, ton cœur s'exprime plus clairement, tes besoins sont alignés, tu arrêtes de courir après ce qui ne te nourrit pas derrière un fantasme. Tu arrêtes de forcer ce qui ne peut pas être forcé. Et donc l'amour devient quelque chose de simple, pas quelque chose de coûteux, de difficile. L'amour devient concret lorsque toi, tu redeviens à l'endroit où il peut circuler. Tout dépend de toi. Et cet endroit-là, c'est ta présence. Donc, le déclic, c'est quand tu es dispersé, tu réagis. Tu es dans la réaction. Quand tu es centré, c'est à ce moment-là que tu vas choisir. L'autre va ressentir la différence immédiatement. Dans une relation compliquée, est-ce que tu te sens plus souvent dans la réaction ou dans le choix? On cherche tous un déclic, une phrase, un geste, un signe de changement chez l'autre. Quelque chose qui va finalement libérer la situation. Mais le vrai déclic, ce n'est pas ça. Le vrai déclic, c'est quand toi, tu reviens à ton centre. Quand tu ne réagis plus à la blessure, depuis la blessure ou la peur, mais depuis ta vérité. Elle n'est pas toujours facile à regarder, hein, cette vérité. Des fois, ça pique, mais c'est du chaos que naît le changement. Et à partir de là, tes limites deviennent naturelles, tes choix deviennent évidents, tes relations deviennent plus saines, tes décisions deviennent cohérentes, et surtout, tes émotions deviennent tes alliés. Ce n'est pas l'autre qui doit changer, qui change la relation, c'est ton retour à ce qui compte, à tout, ce qui compte pour toi et qui va changer toute la dynamique de tes relations. Et la bonne nouvelle, ça se travaille, ça s'apprend. Tu n'as pas besoin de passer 10 ans d'introspection seul dans un désert intérieur, pour ton désert intérieur. Tu as juste besoin d'un retour intérieur clair, guidé et sérieux. Et c'est ce que je te propose, moi, dans le travail que je fais. Je vais être transparente. Revenir à soi, c'est pas un joli concept, c'est vraiment un processus structuré, cohérent, solide. Et grâce à ce processus, tu vas pouvoir savoir où tu en es vraiment, sans confusion, sans interprétation, sans bullshit. Identifier ce qui bloque aujourd'hui émotionnellement, intérieurement, dans tes comportements automatiques, inconscients. Voir clairement ta direction, ce que tu veux réellement, ce que tu ne veux plus, ce que ton cœur cherche à vivre. Poser les bonnes étapes, celles qui t'ouvrent, pas celles qui te plongent dans les mêmes schémas et refaire la même chose. Repartir avec un plan réaliste, concret, praticable, pas un truc théorique ou spirituel qui ne s'ancre jamais. Quand on met ces trois choses ensemble, clarté, ancrage, direction, forcément la confusion s'écroule, la peur recule, tout est plus clair et forcément tu es en présence. Et à partir de là, ta vie repart, ta vie relationnelle s'épanouit. Alors concrètement, comment on revient à soi? Ça n'a rien d'abstrait. C'est pas forcément méditer 3 heures par jour, même si je t'encourage à méditer. Ce n'est pas analyser ton enfance pendant 6 mois, même si c'est important de le réparer et de le nettoyer. Hein, on le fait aussi, moi je le fais dans mes accompagnements. C'est pas devenir quelqu'un de nouveau, ce que tu es est parfait, c'est juste transformer, arrondir certains angles, remettre des écrous où il faut. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Premièrement, tu stabilises l'intérieur, tu régules ton système nerveux, juste assez pour être capable de sentir ce qui se passe sans être submergé. Deux, tu observes ton mouvement intérieur. Est-ce que tu t'ouvres ou est-ce que tu te fermes? Est-ce que tu te rapproches ou est-ce que tu t'effaces? Et ce micro-signal va te permettre de prendre la température. Trois, tu dis vrai. Il vaut mieux dire un petit vrai que mille faux équilibres qui te ramènent à des malentendus. Quatre, pose une action. Tu poses un geste, juste pas énorme, mais un petit pas. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt ou d'être sûr. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'être là, présent. Et c'est accessible dès maintenant. Quand tu es présent, tu ne réagis plus avec le passé, tu réponds avec ton présent ajusté. Et ça devient une maturité affective, pas du contrôle. On l'oublie tous, c'est aimer, c'est être présent. C'est souvent ce qu'on reproche en couple, hein, de ne pas être présent. C'est sentir ce qui se passe en toi. Et donc, tu vas pouvoir écouter l'autre sans te perdre. Tu vas dire ce que tu vis en toute authenticité. Tu vas poser ce qui est juste par rapport à ce que tu sais. Et tu vas du coup être ancré dans ton corps et tu vas arrêter de errer et d'aller sans savoir trop où tu vas. Et c'est être aligné dans ta parole, être cohérent dans tes gestes. Et quand tu es présent, tu n'as plus besoin de faire semblant, tu n'as plus besoin de surjouer, d'en faire plus trop, de prouver. Et du coup, tes relations se simplifient profondément parce que tu attires les bonnes personnes, tu joues la bonne note. Donc tu te retrouves dans la bonne symphonie. Et ça, c'est rare et c'est très précieux. Alors, il y a un piège très fréquent qu'il faut éviter à tout prix, c'est vouloir tout comprendre.
et continuer à agir avec l'ancien mode de fonctionnement. Parce que le mental, il comprend vite, ça c'est sûr, mais le système nerveux, il met du temps, votre esprit, votre cerveau, votre inconscient met du temps à l'intégrer et à changer. Et tant que ton corps n'a pas intégré, tu vas répéter la même réponse émotionnelle, retomber dans tes automatismes, te fermer quand tu voudrais t'ouvrir, tu ne te contrôles plus, tu vas continuer à t'adapter, tu vas choisir depuis la peur, donc être en réaction plutôt que de ta vérité, de ton centre. Et donc le cœur ne se rouvre pas avec des idées, il se rouvre avec des souvenirs, des expériences. C'est pour ça que revenir à soi, ça se vit dans le corps autant que dans la tête. Et cette articulation cœur, tête, corps, c'est exactement là où moi je vois la transformation et le changement dans mes accompagnements. Alors forcément, c'est beaucoup plus difficile d'y arriver seul. Et c'est juste parce qu'on est humain, parce qu'on manque de recul sur soi. On joue les mêmes schémas depuis des décennies. L'émotion, elle prend le dessus quand on est au cœur de l'histoire. Nos protections se réactivent automatiquement. On ne voit pas nos angles morts. On minimise ce qui fait mal ou alors on le grossit. Et on croit que bah, ça va aller, c'est pas grave, ça changera tout seul, ou je suis comme ça ne changera jamais. Ou alors on pense que c'est nous le problème. La vérité, c'est qu'on ne peut pas sortir d'un schéma depuis le même endroit où on l'a créé. Et donc avoir quelqu'un en face qui voit ce que tu ne vois pas, qui met des mots clairs, qui te ramène à ton centre, qui t'aide à choisir depuis la vérité, ça change une trajectoire entière. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu observes chez toi. Alors avant qu'on aille plus loin, j'aimerais poser quelque chose d'important. Quand on est dans une situation relationnelle qui nous touche, rupture, dépendance, confusion, sentiment d'échec, on perd une partie de notre lucidité. Pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est parce qu'on n'en est pas capable, parce que le système nerveux s'emballe et quand il fait ça, on rejoue les mêmes schémas, c'est automatique, même si on sait que c'est pas bien. Et on tourne en rond parce qu'on manque de recul, on répète les schémas depuis une décennie, et une fois que les émotions prennent le dessus, ben, on n'arrive plus à être clair et, euh, et c'est fini quoi. Et donc c'est important d'avoir en face de soi quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Donc c'est pour ça que je voudrais te présenter le coaching clarté, qui est un espace, qui, qui est un espace unique, en one shot, qui te permet de tester le premier pas pour la méthode cœur vrai. C'est pas un concept, c'est une vraie mise en lumière de ce qui se passe dans ta vie émotionnelle et relationnelle aujourd'hui. L'objectif c'est simple, c'est en 1h15, on va voir ce que ton mental raconte, mais surtout ce que ton cœur retient, ce que ton cœur évite, et ce qui se rejoue malgré toi. Et tu vas comprendre parfois pour la première fois ce qui t'empêche réellement d'avancer aujourd'hui. Non pas dans une théorie, pas dans du blabla, mais dans le concret. Voilà concrètement comment ça se passe. Ça dure 1h15. C'est un moment qui est quand même assez dense, parce qu'en général, tu viens avec beaucoup de matière. Alors on prend une partie et on déroule, toujours dans la douceur et le respect. On va mettre en lumière ce qui se joue pour toi et ce que tu veux vraiment. On peut identifier ta phase cœur fermé, cœur lucide, cœur vrai, en tout cas celle que tu actives sans t'en rendre compte et vers quoi tu veux tendre, clarifier ce que tu veux réellement, pas ce que tu crois devoir vouloir. Hein. On ne dit pas, en tout cas je ne vous dis pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, et repérer les blocages émotionnels, les comportements qui te freinent, et ensuite tracer la prochaine étape dont tu as besoin pour avancer. Donc l'idée c'est de repartir avec une vision limpide de ce que tu traverses, une direction solide pour avancer sans t'éparpiller, et surtout tu as par mail un compte rendu, un plan d'action qui devient ton point de départ pour reprendre le contrôle. Et si ensuite tu veux aller plus loin avec la méthode cœur vrai, alors à ce moment-là seulement on en parlera. Mais ce n'est jamais une obligation, et parfois pour certains, même si ce n'est pas la plus grande majorité, mais c'est possible, en tout cas c'est le projet, c'est qu'un appel suffit, elle peut suffire à lui-même à amorcer ta transformation. Et donc, si tu sens que tu as un moment de ta vie où tu as besoin de clarté, d'un vrai déclic, donc la séance est en offre spéciale, tu as le lien juste en dessous dans la description et dans l'email que tu vas recevoir. Tu choisis ton créneau, on se retrouve directement en visio. C'est simple, fluide et efficace. Et pour te donner une idée, je te donne quelques petits mots doux, quelques témoignages des personnes qui ont fait cet appel. Alors, il y a un peu tous les profils. Certaines étaient en pleine rupture, d'autres perdues dans leur relation, d'autres complètement dans un schéma qui se répète, et bien d'autres. Tous les cas sont entendables. Ils sont venus chercher de la clarté et sont repartis avec un plan d'action et un tournant à mettre. Donc, je te les laisse les lire. C'est clair que ça parle mieux qu'un vrai pitch. Et pour que tu puisses faire, en tout cas, ce premier pas sans te demander si tu t'engages,
sur un gros accompagnement ou un truc énorme, j'ai mis donc en place cette offre limitée. Donc le coaching clarté, hein, c'est du coaching d'une heure et quart. L'appel clarté normalement à 150 euros, mais pour la masterclass, il passe à 90 euros. C'est une manière pour toi d'avancer sans pression, te donner une chance de comprendre ce qui se joue. Et pour certains, cet appel suffit à débloquer une situation qui traîne depuis longtemps. Alors avant qu'on termine, je veux que tu te poses une simple question. Dans quel état émotionnel tu es aujourd'hui? Et est-ce que tu veux vraiment rester ici, dans cet état, encore quelques mois? En tout cas, rejoins-moi tant que l'offre est ouverte et merci d'avoir été là vraiment. Tu viens déjà de faire un premier pas vers ton cœur vrai. Et tu es ici parce que quelque chose en toi sait que tu mérites mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Et en tout cas, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de forcer. Tu as juste besoin de rester, de revenir à toi. Et je te dis à très vite.